Donc maintenant qu'on peut manipuler les variables, c'est-à-dire on a vu comment déclarer une variable, comment affecter une valeur à une variable, comment manipuler les variables, donc que ce soit lire des valeurs, faire des calculs arithmétiques. Aussi, on avait vu les opérateurs de comparaison. Donc c'est juste pour faire un petit rappel parce que là, ça c'est important par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Donc, les opérateurs de relation, donc ça, l'égalité, la différence, ainsi de suite, et aussi les opérateurs logiques. Maintenant, on va pouvoir utiliser ces opérateurs-là en conjonction avec les variables qu'on a pour décider quoi faire ou bien quelle instruction on va exécuter en fonction du résultat du test. Donc généralement, et ça, on va le faire ce qu'on appelle les tests ou bien les structures conditionnelles. Les instructions ou bien les structures conditionnelles. Donc ces instructions-là, ils servent à exécuter une partie de code si une condition est réalisée ou bien une autre partie du code si une autre condition est réalisée. C'est-à-dire que on a une suite d'instructions donc ici dans notre programme à un certain moment, on doit faire un choix parce que en fonction d'un test, par exemple, qu'on va faire, on va prendre cette route-là ou on va prendre cette route-là. Donc, et par la suite, on continuera les instructions qu'on a. Et ça, c'est vraiment très important, c'est primordial dans n'importe quel langage de programmation parce que le fait d'écrire des instructions comme ça, donc à un certain moment, ça va pas être possible parce que si on a un programme qui est destiné, par exemple, aux personnes, donc si pour les personnes qui ont entre 0 et 18 ans, donc voilà les instructions qu'on va faire, entre plutôt 17 ici, entre 18 et 29, voilà le traitement qu'on va leur faire. Et finalement, 30 et plus, voilà le traitement qu'on va faire. À un certain moment, on doit savoir on est dans quel intervalle pour pouvoir décider quelle instruction exécuter. Donc, normalement, la syntaxe générale est la suivante. Donc, on a le si, la condition ou bien la condition logique, alors voilà ce qu'on va faire. Donc si la condition elle est évaluée à vrai, c'est-à-dire que par exemple si on a par exemple si âge est supérieur à 18 et que la valeur de âge est 19, on a 19 et il est strictement supérieur à 18. Donc ce test-là retournera la valeur vraie. Ceci dit que si le test retourne vrai, alors on exécutera ces instructions-là. Par exemple, si âge contenait la valeur 17, donc 17 n'est pas strictement supérieur à 18. Ceci dit que ces instructions-là, on ne va pas les exécuter. Par contre, on va exécuter les instructions qui se trouvent dans le bloc sinon. Donc généralement, la syntaxe d'un bloc de test ou bien la forme générale est la suivante et on va voir qu'il existe d'autres formes en fonction de votre besoin. Donc on a si condition alors, donc les instructions, sinon voilà ce qu'on va exécuter. Et notez bien que la condition ici ne peut être que vraie ou fausse. Donc il peut pas y avoir un troisième cas, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc, si la condition est vraie, ce sont ces instructions-là qui vont s'exécuter, sinon, c'est ces instructions-là qui vont s'exécuter. Et notez bien que la condition peut être une condition simple ou bien multiple ou bien composée, si vous voulez. Donc, une condition simple, c'est comme si on a, par exemple, âge supérieur à 18, mais par contre, une condition multiple, donc on aura, par exemple, âge qui est strictement supérieur à 0, et on utilisera le et logique, mais plutôt on écrit juste le et en algorithmique, donc je m'excuse. Donc je vais supprimer ça. Donc je vais supprimer ça et ça aussi. Et par la suite, donc on écrira et, par exemple, âge inférieur strictement à 18. C'est bon? Donc ici, on a une condition qui est composée, c'est-à-dire qu'on aura l'évaluation de la première condition, ce qui va donner, donc celle-ci donnera soit vrai, donc soit faux, et aussi on aura l'évaluation de la deuxième condition, ce qui va donner soit vrai, soit faux, et finalement, on aura le résultat. Par exemple, si la première avait donné, je m'excuse, donc si la première avait donné vrai
et on aura le est logique et la deuxième avait donné aussi vrai. Donc on a vrai et vrai, donc ça va donner vrai. Donc le résultat final de ce test-là, ça dépendra du résultat du premier test, le résultat du deuxième test et ça sera l'opérateur logique qui va être appliqué. Et notez bien que l'opérateur peut être soit et soit le ou. Ça dépendra de la nature de votre test. Donc, notez bien que la partie sinon n'est pas vraiment toujours obligatoire parce que concernant les structures conditionnelles, ça ne dépend que de la nature du test que vous voulez faire. Par exemple, si j'ai un test, si j'ai un site, par exemple, où j'ai une application que seuls les gens qui ont 18 ans ou bien et plus peuvent y accéder, donc on va mettre par exemple si âge est supérieur par exemple à 18 ans, donc en fonction de la valeur saisie par l'utilisateur, c'est qu'on va permettre l'entrée à cette application, sinon on va rien faire. Donc notez bien que vraiment les tests dépendent toujours de la nature et aussi de la logique de votre programme. On peut y avoir donc juste une condition, donc si condition alors, on attend juste si on a par exemple que la valeur vraie de notre test, voilà ce qu'on va faire, mais on ne s'intéresse pas vraiment à quoi faire si la condition retourne une valeur fausse. C'est bon? Donc, si on verra donc un exemple de si sinon, donc si alors sinon, donc on a un programme qui va afficher la valeur absolue. Donc, on a une variable x de type réel et aussi on va afficher un message à l'utilisateur pour lui demander de saisir un nombre. Et ici, on va lire le nombre. Donc, si x elle est supérieure, donc supposons qu'on dans un premier temps l'utilisateur a saisi 7, donc on va comparer la valeur de x, donc qui est 7. Donc, est-ce que 7 elle est inférieur à 0? Donc, le résultat du test c'est faux parce que 7 elle est supérieure à 0. Alors, ce bloc-là ne sera pas exécuté. On passera directement à ce bloc-là. C'est comme si vous voulez le sinon, c'est la négation du si ou bien le contraire du premier si ou bien du test qu'on a dans ce si. Là. Alors, donc, on aura la valeur absolue de x et 7. Par contre, si on a l'utilisateur avait saisi par exemple -1, donc on a est-ce que -1 elle est inférieure strictement à 0? Donc le résultat du test maintenant ça va être vrai et on aura la valeur absolue de x ou bien la valeur, donc on aura le message la valeur absolue de -1 et donc on a -1, donc ça va donner le 1. Bon, donc notez bien que l'écriture ou bien la structure d'un bloc de test dépendra essentiellement de votre logique programme. Et aussi, donc ça c'est un exemple de si alors. Donc ici, on a toujours le même programme. Donc on a demandé à l'utilisateur d'entrer un réel. On va lire le x. Donc puis par la suite, on va affecter la valeur de x et y. Et on va, par exemple, mettre si x est inférieur à 0. Donc on va exécuter cette partie-là. Sinon, donc on va pas l'exécuter. Donc on va essayer de simuler l'exécution de ce programme. Donc supposons que l'utilisateur avait saisi 2 pour la valeur x. Maintenant, on a x qui est égal à 2. Aussi, on a y va recevoir x qui va elle aussi recevoir 2. Donc on a x et y qui contiennent tous les deux la valeur 2. Et on va comparer. Est-ce que 2 elle est inférieure strictement à 0? Donc non. Donc ça va retourner faux. Ceci dit que ce bloc-là ne va pas être exécuté. Donc c'est bon, donc le si ne va pas être exécuté, on passera directement ici et on aura donc la valeur absolue de x qui est 2 et y, donc on a y qui reçoit la valeur de x qui est toujours le 2. C'est bon, donc maintenant on a exécuté pour le cas où x il est positif. Maintenant on passera au cas où x il est négatif. Donc supposons que euh, à un certain moment, l'utilisateur X avait saisi, par exemple, -1. On aura donc Y recevra X, donc elle aussi recevra -1. Donc on a X et Y qui ont -1. Et on aura, est-ce que -1 elle est strictement inférieur à 0? Donc le résultat de ce test-là va retourner vrai. Donc ceci dit que on va exécuter cette partie du code qui se trouve entre le si et fin si.
Donc, chose qu'on va mettre ici, c'est que la nouvelle valeur de y recevra la valeur de x fois moins 1. Donc, c'est comme si on a moins 1 fois x, qui est égal à moins 1, et moins 1 fois moins 1, ça donnera le 1. C'est comme si on est en train de le rendre d'une manière positive. Et par la suite, on passera à l'exécution de cette fonction-là. Donc, on a la valeur absolue de moins 1. Donc, la valeur de x, c'est déjà moins 1. Et y maintenant a la valeur 1, donc on a le 1. Donc notez bien que la syntaxe générale d'un si ou bien d'un bloc conditionnel est la suivante. Donc on a si, elle est suivie de la condition, alors donc les instructions à exécuter on peut, donc ce bloc-là, on peut le mettre, on peut le mettre, donc ça dépendra toujours de la logique de votre texte, du test que vous voulez effectuer. Donc on a le sinon, ça veut dire toujours la négation de ce test-là. Donc si et alors, sinon et toujours le fin 6. Donc si vous voulez vous contenter juste de la partie si, donc vous pouvez mettre si condition, alors et fin si. On note bien que pour la condition, on avait dit qu'elle peut être simple comme elle peut être composée. C'est bon? Donc composée, c'est-à-dire on pourra utiliser le et logique ou bien le ou logique en fonction des valeurs que vous avez. Et finalement, donc je pense qu'on a... Voilà. Donc ici, on a un programme. On nous demande d'écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui teste et affiche s'il est divisible par 3. Donc, généralement, pour savoir si un programme est divisible par 3, on va calculer le reste de la division sur 3 de ce nombre-là et voir si ça donne 0, alors on va écrire que n est divisible par 3. Sinon, on va mettre que le programme ou bien ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Donc, on va un petit peu simuler l'exécution de ce programme-là. Donc, on a juste une seule variable qui est n de type entier. Par la suite, le programme va nous afficher un message nous demandant d'entrer un entier. Donc, supposons que l'utilisateur avait saisi 8. Donc, n contiendra la valeur de 8. Et on fera, donc, on a, est-ce que 8 modulo 3, est-ce qu'elle est égale à 0? Donc, quand on dit 8 modulo, le modulo, c'est la reste de la division. Donc, on a 3. Et ici, on aura 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc, le reste ici, maintenant, c'est 2. Ce n'est pas 0. Alors le test là va retourner faux. Et puisque c'est faux, donc le premier bloc ne va pas être exécuté, c'est ce bloc-là qui sera exécuté. C'est bon? Parce que ici, on a le si et le sinon. Donc si la condition est réalisée, voilà ce que tu vas faire. Et sinon, voilà ce que tu vas faire. Donc en général, c'est un des deux codes, soit celui-là qui sera exécuté. Impossible d'avoir les deux qui soient exécutés. Maintenant, supposons que l'utilisateur ait saisi par exemple 9. Donc maintenant, on verra est-ce que 9 modulo 3, est-ce qu'elle est égale à 0? Donc on va faire juste la division. Donc on a 9 est égal à 3. Donc on a 3 va 3, 9. Donc on a le reste de la division qui est égal à maintenant à 0. Donc le résultat de ce test-là va être dans ce cas vrai. Et alors, on aura, est-ce que n modulo 3 est égal à 0? Oui, donc c'est ce code-là qui sera exécuté pour dire que n, ça va être remplacé par la valeur 9 et divisible par 3. Mais cette partie-là ne sera pas exécutée parce qu'on avait dit que dans un bloc, si, sinon, c'est juste une partie des deux blocs ou bien un des deux blocs, le code qui se trouve dans l'un des deux blocs sera exécuté et non pas les deux.